Shalom les frères. C'est ici l'espace de Sévres israélite du Grand-Pierre de Molines, un mort à la ville de Mexico. D'abord, je vous donner toute l'oche, la grâce, l'honneur à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rahakwadash, d'où l'honneur du apôtre du Grand-Pierre de Molines et une reconnaissance spéciale à notre frère du champ de Los Angeles, Californie pour son enseignance. Les vidéos d'aujourd'hui va être très courte, mais j'ai découvert ce matin une nouvelle qui mettrait toute l'information de ce temps qu'on vit maintenant sur la question de quels sont les temps qu'on vit. Les nouvelles, ce sera comme vous voulez ici, qui Trump veut déployer l'armée à la frontière avec le Mexique. Et ce n'est pas une nouvelle parce qu'on sait déjà que cet homme-là connaît parfaitement les Écritures, la parole de Yahweh. Il connaît déjà les temps qu'on habite, qu'on vit. Et ils sont en train de se préparer pour ce qui vient. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez connaître exactement le temps qu'on habite. Cet article parle de que le président Donald Trump a dit vouloir déployer l'armée américaine à la frontière avec le Mexique et que ça se constituerait, selon lui, un grand pas. Parce que vous connaissez déjà que la manière de faire toutes ces actions de ce royaume d'Esaü. Alors, aujourd'hui, on pourra dire que ce n'est pas une nouvelle parce qu'on connaît déjà que la Russie a vendu des armes pendant des années. Je crois qu'il y a 2 ou 3 années que l'armée russe a vendu beaucoup d'armes à l'armée du Mexique. On connaît déjà que l'armée du Mexique a des différents hélicoptères, différents tanks et différentes armes. Et comme vous savez déjà, toute cette information publique nous dit seulement l'information que la média vous partagez avec nous, mais ça ne veut pas dire que ça sera la complètement vérité. Alors, comme vous voulez, il n'y a pas seulement un projet d'acheter des hélicoptères ou d'autres armes de l'armée mexicaine, mais aussi pour établir des tailleurs, pour établir une industrie militaire ici à Mexique, pour développer des armes. Il y a des projets de mettre des avions, les Mi-17 et aussi les hélicoptères Mi-8, entre autres. Mais l'important, c'est que finalement, l'armée russe, la présence de la Russie au Mexique, c'est une réalité. On va lire quelques écritures ici. On va commencer avec l'Apocalypse 20 et le verset 8. Je vais commencer sur le verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. C'est exactement après la fin du royaume romain, quand les sangs blancs ont été relâchés sur la terre. Je vais continuer sur le verset 8. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nom est comme le sable de la mer. Maintenant, on va y aller sur
Ézéchiel. Et un moment, s'il te plaît, je vais faire, oui, Ézéchiel 38. Et je vais commencer sur les versets. Bon, ça sera intéressant si vous pouvez lire les chapitres 38 complètes, parce que de cette manière, vous voulez euh, réfléchir sur ce qui se passe ici au Mexique avec toute cette armée russe, parce qu'il connaît déjà qu'est-ce qui va venir. Alors, ce n'est pas un secret par tout le monde, mais c'est pour ça qu'on va à dire pourquoi cette parole de Yahweh, Barashem Yahweh Shai, ça va accomplir cette jour. Je vais commencer ici sur les versets 1. La parole de l'Éternel me fut adressée et ces mots. Fils de l'homme, tournez ta face vers Gor, au pays du Magor, vers les princes des roches, et Mesek et de Tuvenal, et prophétisez contre lui. Tu dirais, ainsi parlait le Seigneur, Yahweh l'Éternel, voici, j'envoie à toi, Gor, prince des roches, de Mesek et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une bouche à tête mâchoire. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et chevalières, toutes vêtues magnificentes, troupes nombreuses, portant les grands et les petites boucliers, toutes maintenant l'épée. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et des Put, tout pourra devenir et des casquets. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Torarma, à l'extrémité des septentrions, et toutes ses troupes, peuplées nombreux, qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Et c'est exactement la préparation de cette guerre, parce que ce n'est pas un blague, ce n'est pas une casualité qui le Mexique est en train de s'armer avec des armes russes. Alors c'est pour ça qu'on connaît déjà les temps qu'on vit. Sur le vers 8, après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre les pays dont les habitants échappaient à l'épée. Auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur ces montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leurs demeures, parce qu'ils habitent là avec toute la confidence qu'ils sont en calme, ils sont en paix, mais on verra si après cette action de les militaires de la Russie ou de les militaires de la Chine, les hommes blancs et Saou va se préparer pour faire la guerre. Le vers 9, tu monteras, tu avanceras comme une tempête, tu seras comme une nue qui va couvrir le pays, toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Alors, c'est pour ça qu'on va continuer, parce que c'est exactement les complis de cette verse aujourd'hui, parce que Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, mettre sur la main de la Russie de faire ce type d'actions pour faire autour des États-Unis. Le vers 11, tu diras, je monterai contre un pays ouvert,
Je faudrait sur des sommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, toutes dans des habitations sans murailles et n'aura ni verron ni porte. Alors pour ça, pourquoi vous pensez qu'il y a beaucoup d'insistance, c'est dur de Donald Trump de construire les murs parce qu'il connaît déjà cette écriture, la parole de Yahweh, il connaît déjà que la terre qui va être attaquée, ça sera les États-Unis. J'irai faire du voting et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli des milieux des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et s'occupant des lieux élevés du pays. Alors, ce n'est pas une question différente pour les États-Unis, parce qu'aujourd'hui, il connaît déjà que son royaume d'Esaü, c'est exactement cet royaume qui parle les Écritures ici, qui sont un pays sans mur, qui sont un pays qui habite tranquillement avec sans quelques préoccupances de sections qui occurrent autour de lui. Alors c'est pour ça que ça sera important de réviser et suivre cette information parce que encore une fois cette prophétie c'est près d'être accompli. Je crois que ça va être jusqu'à ici. C'était pour seulement pour mentionner aussi en français cette information parce que quand j'ai trouvé cet article